là, clairement, Afid, en fait, tu as un problème de riche, entre guillemets, mais c'est un problème qui peut devenir, qui va revenir, en fait, qui va être récurrent. Parce que toi, si tu sur le terrain et que tu personne sur la partie commerciale, ta boîte, elle va stagner, en fait, aujourd'hui, évidemment, sur la Non, partie commerciale. Si toi, tu es tout seul à intervenir, ton temps, il est très limité. Je sais pas, tu pourrais me dire en pourcentage combien de temps tu passes sur la partie commerciale par rapport au terrain? je peux même pas dire 20% que j'en peut-être? parle. Même pas, même pas, Ah même pas. ouais, ouais, c'est Même pas. compliqué. En fait, si tu veux, t'as 2 là, il y a 2 leviers importants. Le premier levier, ça va être effectivement te dégager du temps de l'opérationnel pour pouvoir, faire plus de commerce et le deuxième levier, c'est en fait, tu dois faire trop de rendez-vous. Je pense que, tes prix, tu peux les augmenter parce que si tu arrives à signer 9 clients sur 10, c'est énorme. C'est même quasiment presque trop, j'ai envie de te dire. Si tu pas sur des prix vraiment, premium, tu vois? Non, mais excuse-moi. Je t'en prie. C'est pas parce que je signe, je dis 9 sur 10 que mes prix sont bas. Non, je mange pas de ce pain. Mes D'accord. prix ils sont plus qu'au-dessus, puisque Au-dessus du marché? c'est de la qualité. OK. Donc, j'avais calculé quand j'avais fait ma formation, en taux de marge, je suis à plus de 75%. 75 brut. OK. C'est bien, c'est très, très Voilà. bien. C'est exceptionnel, Ouais, super. ouais, donc pour ça, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est comme tu as dit, vendredi, j'essaie de caler vendredi après le jour, Ah, ça suffit d'être pas, inactif, ça d'être suffit inactif, pas. surtout de rester sur le domaine de la paperasse. Mais malgré ça, c'est, non, je trouve pas assez de temps. En Donc, fait j'avais opté, ouais, excuse-moi, je t'écoute, vas-y, dis-moi. Tu avais opté j'étais pour parti quoi? sur l'optique de sous-traiter la partie administrative et compagnie, mais ça va me rajouter des charges supplémentaires. Et pour l'instant, vu que je suis en pré-formation, parce que j'ai deux apprentis, donc c'est pour ça que, malgré que en peu de temps, le premier, il sera pratiquement autonome. OK. Donc, sur certains dépannages, il va me soulager. Ouais. Bah, déjà effectivement, c'est bien que tu puisses, comment dire? Former quelqu'un et puis pouvoir déléguer un petit peu la partie opérationnelle. Mais le problème que tu as aujourd'hui, c'est que tu es formateur, en plus d'être technicien, tu vois? Pour tes clients. Donc, du coup, là, tu es 2 fois plus, chargé sur la partie opérationnelle. À mon avis, ce qu'il faudrait faire, c'est que si alors, soit tu as le budget, parce que si tu arrives à signer 9 clients sur 10, j'imagine que financièrement, tu as pas de problème, d'un point de vue trésorerie, surtout que si tu me dis que tes marges, elles sont bonnes. 75 brut, je pense que tu arrives à te dégager quand même du bénéf et donc faudrait, alors l'erreur à ne pas faire et ceux qui nous entendent, c'est hyper important. Tout le monde fait cette erreur-là. Beaucoup veulent déléguer la partie commerciale, donc recruter un commercial, recruter un agent commercial ou une personne qui va s'occuper un conseiller qui va s'occuper uniquement des ventes et moi, je le déconseille fortement. Il faut absolument que ce soit vous les gars, même si vous êtes artisan, même si vous n'avez pas la fibre commerciale, que ce soit vous qui maîtrisez votre processus commercial. Mais passer, à feed une demi-journée ou une demi-journée comme tu m'as dit sur la paperasserie et on sait que c'est pas uniquement le commerce, paperasse, il y a l'administratif aussi. Ouais, Donc, oui. envoyer les factures, faire les situations, faire les points, sur les encours fournisseurs et cetera et cetera. Au final, tu vas pas réussir à rentrer tout ça dans ta semaine et c'est normal. Donc ce qu'il faudrait faire, à mon avis, c'est, soit recruter un technicien qui va prendre ta place actuelle, c'est-à-dire qui va être, lui, le technicien terrain vraiment à 100 du temps et qui va former aussi, tes apprentis et à ce moment-là, toi, tu te dégages du temps sur la partie, commerciale. Tu mets un processus de vente bien établi. Aujourd'hui, j'imagine que tu travailles pas avec de CRM? Non. Un CRM, c'est ce qui permet d'ailleurs la plupart, hein, des entreprises du BTP, ils n'utilisent pas de CRM. Un CRM, c'est ce qui permet de gérer la partie commerciale, le suivi commercial. Ça permet de faire le point sur les chiffres, ça permet de savoir le panier moyen, ça permet d'avoir tout le processus commercial. Ils appellent ça des pipelines, donc c'est des étapes en fait de processus commercial. Ça commence par la colonne prospect. Au départ, ça commence, il est prospect, puis ensuite c'est devis à réaliser, pour pas oublier justement le devis à réaliser. Quand ta colonne devis à réaliser, elle est trop importante, vaut mieux que tu rappelles les clients en disant: «Écoutez, je suis désolé, je suis débordé là actuellement, je suis sursollicité» et d'ailleurs ça donne une bonne image. Ces gens-là te rappelleront plus tard. Soit ils patienteront, soit ils vont faire appel à quelqu'un d'autre et puis ils te rappelleront plus tard, parce qu'ils auront gardé une bonne image de ta boîte dans le fait que tu les aies contactés, que tu les as prévenus, que tu n'as pas le temps de traiter leur dossier et donc Exactement. oui, Excuse-moi, je t'écoute. le CRM, CRM, CRM. c'est une application que tu prends ou En c'est fait, quoi exactement alors ça? moi je t'invite à aller sur, j'ai développé en fait un SaaS quand ça fait des années que je voulais le faire. J'ai la chance d'avoir développé un SaaS, donc ça s'appelle Batup, BATUP.
tu vas voir, ça coûte vraiment pas cher. Alors j'ai fait en mode free. L'idée, c'est de rendre ça accessible à tout le monde et que les gens puissent, les gens du BTP puissent se structurer. Ça va vous aider, ça va vous apporter de la structure commerciale et donc tu as un CRM, ça fait devis, facture, ça fait suivi de chantier, ça fait planning, ça fait plein de trucs. Je suis pas là du tout pour vendre mon SaaS, c'est pas le mais bon, ta question, elle Alors, est tu me poses ta question. tu peux mettre, le lien, pour déjà pour le tester, pour voir si ça fonctionne. Après, Ouais, bien sûr, je vais te le mettre là et donc du coup, vous allez sur Batteup.fr, vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble et tu as 30 jours gratuits, tu peux tester, mais le CRM, c'est vraiment la base, quand tu veux gérer ta partie commerciale. Ça te permet de savoir un peu tous les dossiers, où est-ce qu'ils en sont. Ça permet de savoir, bah, combien de prospects tu transformes. Ça permet de savoir sur les devis envoyés, combien vont être signés réellement. Tu as ton taux de transformation qui est affiché en pourcentage. Et puis ça permet de suivre le chantier aussi, donc les avancements et cetera de chantier. Ça permet de savoir quel chantier, en est à quelle étape pour, voilà, si tu as des gros chantiers, faire des situations notamment et cetera. C'est un point important, hein, pour tous ceux qui nous regardent là, quand vous voulez recruter quelqu'un, parce qu'on veut tout le temps recruter des gens, on ne sait pas et moi-même, j'ai fait cette erreur il y a quelques années, j'avais pas encore l'expérience. J'appelle mon comptable et je lui dis: «Allô, est-ce que j'ai les moyens de recruter quelqu'un? Combien ça va me coûter?» Ça, c'est une grosse erreur et mon comptable, il me l'a dit, c'était l'expert comptable, hein, pourtant, mais il m'a dit: «Youssef, je suis pas assez bien placé pour te dire, si tu es dans la capacité de recruter ou pas. C'est nous qui connaissons, notre marge, c'est nous qui connaissons notre prod, c'est nous qui connaissons le temps qu'on passe sur les chantiers et cetera. Donc, recruter quelqu'un, il faut 15 000 € et ça, je parle que ce soit un couvreur, j'ai recruté des couvreurs, j'ai recruté des charpentiers, des plombiers, bref, peu importe le métier, j'ai recruté tous les corps d'état, j'avais 14 métiers dans mon entreprise, ma dernière entreprise et donc du coup, il faut 15 000 € de trésorerie que tu es prêt à jeter à la poubelle. Je sais pas si je suis clair. Il faut ouais, 15 000. Voilà. ouais, j'ai bien Faut compris, hein. pourquoi? Parce qu'en fait, un employé, ça met à peu près, 2 mois avant qu'il soit vraiment productif. Le temps qu'il s'habitue à ton fonctionnement, le temps que toi tu le testes pendant la période d'essai. La période d'essai, c'est 1 mois renouvelable et je vous invite vraiment à profiter de ce renouvellement. Faites 1 mois de période d'essai, vous renouvelez la période d'essai d'un mois, c'est légal et il y a pas de problème et au moins tu es sûr que tu as le bon gars et derrière donc pourquoi 15 000 € Parce que, bah, en général, vous avez payé vos gars 2 000-2 500 €, chargé, ça fait du 5 000, donc ça fait 10 000 € pour ces 2 mois de travail et les 5 000 qui restent, c'est quoi? Bah, c'est le carburant qu'il va mettre dans son camion, c'est les outils que tu vas lui acheter pour qu'il soit équipé. À peu près en général, hein, tout corps d'état, c'est entre 2 et 3 000 € pour acheter les outils, l'équiper. Voilà, faut être prêt, ou du moins, faut avoir les moyens de pouvoir, ne pas compter sur ces 15 000 €. Faut qu'il y ait 15 000 € «d'excédent» entre guillemets, de trésorerie excédentaire dont tu n'as pas besoin. Parce que s'il fait pas l'affaire au bout des 2 mois, potentiellement, et ben, ça peut être, 15 000 € de perdu. Faire un bon recrutement évidemment, mais sur la partie vraiment, recrutement, moi, c'est ce que je dis et c'est comme ça que je travaillais. Si j'avais pas 15 000 € et que j'étais, conscient que ces 15 000 € là, peut-être potentiellement, ça fera pas l'affaire parce que le gars, il aime pas les chantiers que je lui donne, parce qu'il est pas sérieux ou parce que, les chantiers sont trop loin de son domicile et donc il me laisse tomber au bout de 2 mois. Comment dire? C'est pas une surprise pour moi. Je me dis: «Bon voilà, c'est le jeu aussi». Donc je pense que le levier pour toi, il est là, Afid, de pouvoir recruter un technicien, un bon, hein, il te faut un qualifié et dans la clim, je sais que c'est pas donné. Je sais pas dans quelle ville tu es exactement, mais je sais que dans les grandes villes, en plus, ça peut aller jusqu'à 3 000 € net de salaire. Mais voilà, si tu as un bon gars qui pourra former, tes comment dire? Tes apprentis et qui pourra du coup te dégager toute cette partie opérationnelle. Afid, dis-toi que tu pourras doubler ton chiffre d'affaires sans aucun problème parce que tu as 90 leads entrants et tu as un taux de transformation exceptionnel. Ce serait complètement idiot, en fait, de rester sur le terrain à travailler, alors que tu peux, en fait, dégager une marge phénoménale et un chiffre, colossal.